Coup de projecteur sur un phénomène, les Bodins. Non, c'est les Bodins, pardon. Les Bodins. Ah, ils sont français. Lui, les boudins. Alors, les Bodins, puisque c'est comme ça qu'on dit, les Bodins. Les Bodins en Thaïlande. Tu vas nous en parler dans ta chronique, parce que ce qui est incroyable, c'est que ça marche hyper fort en région. Ouais. Par contre, à Paris, c'est un flop. Et c'est ça qui nous interpelle. Quand même. Ouais, à Paris, on dit les Bodins. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs, en fait. Et pourtant, Maria et Christian, eh bien, cette fois, sortent d'Indre-et-Loire, de leur exploitation d'Indre-et-Loire. Ils élargissent leur terrain de jeu. Alors, si vous ne connaissez pas Maria, c'est l'octogénaire, la paysanne octogénaire qui a un caractère bien trempé. Et puis Christian, c'est un peu le Tanguy des campagnes, c'est son fils, voilà. Et là, Christian fait une dépression, donc il faut lui remonter le moral. Donc direction la Thaïlande pour un choc des cultures. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui. Oh, hop. Ah, dis donc, la vache. La première fois que j'en fais, je le tourne là. Elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. C'est le troisième film déjà avec les Bodins. Et alors là, les derniers chiffres qu'on a sont assez spectaculaires et décrivent un phénomène très net. Donc on est à plus de 900 000 spectateurs en 2 semaines, donc c'est un très beau départ. 4% seulement des entrées sont à Paris, alors que je regardais, en moyenne, c'est plutôt 20-25%. Donc on est vraiment en deçà. Et regardez le chiffre du dessous, qui est peut-être encore plus fort, il n'y a que 2 salles parisiennes qui diffusent ce film, alors qu'on le trouve partout dans les villes moyennes. Ça rappelle un autre phénomène. En 2019, Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet, la même chose, 2 millions de spectateurs, et ça avait été plus ou moins snobé par les cinémas parisiens, ou en tout cas les spectateurs parisiens. Une histoire bouleversante sur cet agriculteur. Ouais. Très bon film. Alors comment on peut expliquer ce phénomène-là, des Bodins? Pourquoi le film cartonne autant en région? Il y a ce phénomène de proximité. C'est ça. Alors, il y a des fidèles, et puis il y a eu aussi, il faut le dire, une campagne de promo qui a été très anglais sur le public de fidèles de région. Si vous regardez les images, voilà, il y a eu beaucoup comme ça d'avant-première avec des salles combles. Sophie de Vessières a attendu le micro justement aux spectateurs, savoir c'est quoi le truc, quoi. Vous allez voir, toutes les générations sont touchées par le phénomène. Nous, on vient de la campagne, et voilà, j'ai l'impression de voir mes grands-parents. On est habitué à voir Maria dans sa ferme, et de la voir justement en dehors de son cadre, c'est purement génial, quoi. Mais elle garde effectivement son humour et puis son naturel. On les retrouve tels qu'ils sont, et c'est adorable. Franchement, on a rigolé du bout à la fin. Et donc vous avez, il y a tous les âges. Alors c'est un public de fidèles. Les Bodins, vous savez de quand ça date? Ça date des années 90, c'est 94, 95. Très belle année spectaculaire en télé. Beaucoup au cinéma. Ouais, ils ont commencé. Ouais, et ils ont commencé par des spectacles qui ont cartonné. Ça, c'est notamment dans leur ferme d'Indre-et-Loire. Dans la ferme, vous avez les spectacles et ils ont construit comme ça un succès. Alors quand vous leur demandez pourquoi, voilà, ça marche aussi bien en région, ils expliquent que pour eux, c'est peut-être un public qui est sous-représenté tout simplement au cinéma. C'est un peu les ambassadeurs des petites gens, les Bodins. En fait, il n'y a pas tellement de films qui traitent de ça, en fait. Souvent, les gens ne se reconnaissent pas forcément, mais ils reconnaissent volontiers leur voisine, leur grand-mère, leur cousin, leur oncle. Et c'est des gens qui sont proches d'eux. Certains comparaient aux Tuches, un peu. Sauf que les Tuches, ça avait cartonné à Paris. Ça avait cartonné à Paris parce qu'il y avait un casting peut-être aussi. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, voilà, qui était peut-être. Là, ce sont des gens qui se sont construits par le spectacle notamment. Je vous donne juste ça. Ils vont jouer dans 133 zéniths jusqu'en avril 2023. C'est du complet à chaque fois. Ils ont déjà fait 1,5 million de personnes. Ce sont sans doute les humoristes qui cartonnent le plus en France. Et c'est incroyable, la sous-médiatisation finalement auquel ils ont eu droit. Certains découvraient le phénomène il y a quelques semaines. Ça marche en télé, ça marche dans les régions parce qu'ils parlent aussi de problèmes, en tout cas, de problématiques qu'on trouve dans les régions. Quelque chose de très simple, comment ils sont habillés, comme les Chevaliers du Fiel, comme les Dégains à Marseille. Voilà. Les gars de Toulouse, là. Les Chevaliers du Fiel. Voilà, ceux qui faisaient les agents municipaux, là. C'était rigolo, ça. Oui, puis c'est... Alors, qui fait qui dans les Bodins, vous deux, là? Je sais pas. Parce qu'il faudrait faire quelque chose entre Pascal et Stéphane. The Bodins. Nous, on est les Bodins. Ouais, les Bodins. Nous, on est The Bodins. C'est quoi l'histoire? On sait pas. On sait pas. C'est en cours de construction, le scénario. Merci, Benjamin. Merci, Benjamin. Allez, tout de suite, un petit point sur le temps qu'il va faire pour aujourd'hui. C'est assez chaotique.